C'est bon. Bon, est-ce que la technique va marcher? Non? Non, mais c'est que t'as plus d'appareil. Bien, chers collègues, je vous propose de vous installer. Merci. Et je vais demander à Monsieur le secrétaire général, directeur général des services, de bien vouloir procéder à l'appel. Monsieur Patrice Leclerc, Madame Anne-Laure Pérez, Monsieur Marc Ourson. Absent, donne pouvoir à Madame d'Alcantara. Madame Yasmina Attaf, Monsieur Mohamed Grichy, Madame Laurence Lenoir, Monsieur Olivier Mériot, Madame Zineb Zouaoui, Monsieur Richard Mera. Pouvoir? Très bien. Madame Alexandra d'Alcantara, Monsieur Laurent Noël, Madame Isabelle Massard, Monsieur Grégory Boulot, Madame Carole Lafont, Monsieur Philippe Clochette, Madame Karine Chala, Monsieur Jacques Bourgoin, Madame Françoise Cancel, Monsieur Roland Museau. Va arriver. Arrive. Non? Oui. Madame Véronique Desmet-Borel, Monsieur Daniel Berder, Madame Sonia Blanc. Absente, j'ai son pouvoir. Donne pouvoir à Madame Morel. Très bien. Monsieur Chaouki Absi. Madame Maria Blanca Fernandez. Absent, pouvoir Monsieur Briffaut. Monsieur Zinboukrich. Absent, donne pouvoir à Monsieur Éloi Simon. Madame Sylvie Morel. Monsieur Christophe Bernier. Madame Delia Toumi. Elle va arriver. Monsieur Fidel Massalabimi. Madame Nadia Mouadine. Monsieur Éloi Simon. Madame Morgane Komek-Batsi. Absent, pouvoir Madame Lejean. Monsieur Mehdi Tadjouri. Madame Sophia Monseri. Monsieur Jacques Briffaut. Monsieur Roger Duguay. Monsieur Abdel Nasser Lajili. Madame Claire Fiquet. Monsieur Hassen Merga. Monsieur Jacqueline Maréchal-Clairaut. Madame. Monsieur Jean Donat. Madame Louazna Adjani. Absente. Monsieur Bry et Monsieur Brice Nkonda. Ah, sur l'ordre autour de la table, mais ce n'est pas forcément le même ordre que l'appel. Merci. Donc, nous avons le quorum. Je dois vous informer de la démission de Monsieur Chek et de son remplacement par la suivante de liste, Madame Louazna Adjami, conformément à l'article L270 du Code électoral. Je vous informe aussi que tant que Madame Adjami n'a pas renoncé expressément à son mandat, elle demeure conseillère municipale. C'est pour ça que nous avions prévu deux délibérations que nous allons retirer, la F13 et la F14, parce que nous n'avons pas encore une acceptation explicite de Madame Adjami, ni un refus explicite. Je vous propose de nommer le secrétaire de séance et je vous propose Monsieur Simon. Y a-t-il d'autres propositions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité? Je vous remercie. Est-ce que vous êtes d'accord? Y a-t-il des remarques sur le procès verbal de la séance du 26 septembre 2018? Il n'y a pas de remarques. Nous pouvons dire qu'il est approuvé, qu'il l'approuve. L'unanimité, je vous remercie. Vous avez trouvé sur table l'annexe à la délibération E31, qui est le règlement de la consultation du 12 décembre, une nouvelle annexe à la délibération E10,
qui est dans le cadre d'une signature d'un contrat avec la RATP. Une nouvelle version de la délibération U9, qui concerne la coopérative sur laquelle l'on travaille dans le cadre de l'absorption de l'office HLM. Ce sont des ajustements juridiques ou d'écriture. Donc pas beaucoup de choses différentes que ce que vous aviez reçu précédemment. Ce sont des petits ajustements sur le montant. On a mis 100 000 euros maximum au lieu de mettre 100 000 euros précisément, puisque ça bouge encore. On a changé le vocabulaire pour s'adapter au monde des COP, puisque c'est part sociale et non pas action. Vous voyez, il y a trois changements de ce type. Vous avez sur table aussi les 4 vœux. Est-ce que vous êtes d'accord pour adapter notre ordre du jour de cette séance? Tout le monde est d'accord à l'unanimité? Je vous remercie. Je fais le rappel d'ordre général concernant les conseillers intéressés qui ne doivent pas prendre part au vote des délibérations pour lesquelles ils auraient un intérêt. Je vous propose de passer au premier point de cet ordre du jour. C'est un point d'information sur comment va se dérouler le carnaval. Et donc, vous allez avoir la voix sans l'image. Et je passe la parole à monsieur le directeur de la culture qui nous présente le projet 2019. Bonsoir à tous. Donc, effectivement, pas de visuel. On a un petit problème de technique. On avait préparé un PowerPoint. Mais bon, je vais le faire effectivement sans l'image. Donc, présentation du carnaval. Le carnaval aura lieu le 15 juin 2019. Donc il y a une note qui est passée en bureau municipal il y a maintenant 15 jours. Donc la thématique du carnaval a été arrêtée. Il s'agit des chansons de Monsieur Carnaval. Donc un thème comme pour les thèmes précédents, puisqu'il s'agit du 5e carnaval, un thème qui est suffisamment large pour que tout le monde puisse s'y projeter. Un thème qui est à la fois universel, qui peut traiter de chansons engagées, de chansons d'amour, de rock'n'roll, etc., qui traverse les âges et les cultures. Donc voilà, le carnaval 2016, tout le monde s'en souvient. C'était 17 chars, quelque chose d'énorme en termes d'ambiance, qui avait été un petit peu gâché par la pluie, mais en tous les cas, les images restent dans les mémoires. Donc cette année, on se donne pour objectif de faire toujours mieux, toujours plus beau, avec toujours plus d'engagement, évidemment, des jeunes Villois dans la participation à la construction des chars, mais aussi aux costumes, aux déguisements en tout genre, des choses qui sont simples à réaliser. Alors, le carnaval se préparera dans la halle des Grésillons à partir de la mi-mars, donc avec une ouverture de la halle prévue a priori le 15 mars. Voilà, ce sera la même équipe de constructeurs de chars qui accompagnera les jeunes Villois, ce sont donc les arroseurs. Voilà une équipe qui est très appréciée, c'est leur 4e carnaval. Voilà, et pour ceux qui y ont participé, il y a des beaux moments de convivialité, d'amitié qui naissent autour de la construction des chars. Et on donne rendez-vous dès le 6 décembre à la Maison du Développement Culturel pour déjà présenter une partie de la programmation. Et puis on espère en tous les cas une première estimation de la quinzaine de chars qui défileront à l'occasion du carnaval. Voilà. Merci beaucoup. On va espérer que qu'on aura le beau temps. On attend à peu près 10 000 personnes. Tout à fait. Voilà. Donc il faut arriver à mobiliser 10 000 personnes sur cette journée du 15 juin et donc tout va s'orienter sur cette initiative. Merci Monsieur le Directeur. Je vous propose de passer aux délibérations. On va commencer par la délibération F1. Monsieur Mériot. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit donc d'adopter le budget supplémentaire de la restauration du personnel des administrations publiques. Voté donc par chapitre, le budget supplémentaire 2018 pour la restauration du personnel des administrations publiques en recettes et en dépenses à la somme de 45 410 € et 64 centimes. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Je mets donc aux voix qui est pour
L'unanimité, je vous remercie. Délibération F2, Monsieur Tadjouri. Bonsoir. Il s'agit de voter un budget supplémentaire pour le cinéma Jean Vigo et de constater l'affectation du résultat au compte administratif 2017 ainsi que de divers ajustements de crédits entre chapitres. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Qui est pour? Même vote, l'unanimité, je vous remercie. Délibération F3, Madame Desmaîtres-Borel. Oui, c'est conformément à l'instruction M14, l'affectation du résultat du compte administratif 2017 pour le budget de la restauration du personnel des administrations publiques et c'est soumis au conseil municipal pour décision. Merci. Même vote, l'unanimité, je vous remercie. Délibération F4, Monsieur Berder. Il s'agit d'affecter le résultat du cinéma Jean Vigo, un résultat de la section de fonctionnement excédent de 68 708,41 € et un solde d'exécution négatif de la section d'investissement de 30 787,50 €. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération F5, Monsieur Massala Bimi. T'as pas appuyé sur le bouton, Fidèle. Voilà. C'est bon. Ah non, tu viens de l'éteindre. Appuie qu'une seule. Non, mais arrête d'appuyer. Voilà. Oui, je disais de la taxe de séjour ainsi que les modalités d'imposition des meublés non classés. L'objectif est doublé. D'une part, assurer la sécurité juridique compte tenu de l'imposition des meublés non classés dans le cadre de la future rédaction de l'article L. 2333-30 du Code général des collectivités territoriales qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et d'autre part coïncider avec la spécification des logiciels OC site @n de la DGFIP. Merci, on n'est pas sympa avec les logos qu'on t'a mis. Qui est pour? Je vous remercie. Délibération F6, Monsieur Duguay. Suite à la loi dite Macron du 7 août 2015 a modifié le régime des dérogations au repos dominical accordées par le maire en portant le nombre de 5 à 12 dimanches, la décision du maire ne peut intervenir qu'après avis du conseil municipal sur le nombre de dimanches pour lequel le repos hebdomadaire est supprimé. Il est proposé au conseil municipal de ne pas augmenter le nombre de dimanches pour lesquels le repos dominical est supprimé et de rester sur 5 dimanches pour l'année 2019. Comme pour les années précédentes. Ces dimanches correspondent essentiellement aux périodes de solde, hiver et été, et à la période de fin d'année. La liste des dimanches sera arrêtée par le maire avant le 31 décembre 2018. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Lagili. Oui, on va juste voter contre cette délibération, tout simplement, parce que nous sommes pour la fermeture des magasins le dimanche. Voilà. Très bien. Qui est d'intervention? Je n'en vois pas. Qui est pour? Qui est contre? 2 contre. Et qui s'abstient? 2 abstentions. Délibération F7, Monsieur Mériot. Il s'agit donc de prendre acte du rapport d'activité du syndicat intercommunal funéraire de la région parisienne pour l'année 2017. Merci. Est-ce que vous êtes d'accord pour en prendre acte? Oui. Nous prenons acte. Délibération F8, Madame Attaf. Oui, Monsieur le maire, il s'agit de la création de 5 postes au sein des crèches municipales. Il s'agit de 3 postes d'auxiliaire de puériculture, d'un poste de lingère et d'un poste d'éducateur de jeunes enfants. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération F9, Monsieur Clochette. Cette délibération concerne la création d'un poste de technicien au sein de la direction du patrimoine bâti. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération F10, Monsieur Clochette. Cette délibération concerne la promotion interne 2018 des rédacteurs territoriaux et ça concerne 5 agents. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération F11, Madame Moadine.
Il s'agit de transformer un poste d'agent technique en poste d'animateur socio-culturel au Centre culturel et social des Grésillons. Merci. Pas d'intervention. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération F12, Monsieur Grichy. Tu peux... Bonsoir. Alors, il s'agit d'une transformation d'un poste de conseiller territorial des activités physiques et sportives en poste attaché territorial. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. La délibération F13 et la délibération F14 sont retirées. Délibération F15, il s'agit de modifier la représentation municipale au sein du conseil d'administration du collège Guy Môquet. Monsieur Bourgoin se tend avoir un peu plus de temps pour lui. Et nous proposons donc Isabelle Massard. Qui est pour? Qui s'abstient? 2 abstentions. L'unanimité, qui est contre? L'unanimité moins 2 abstentions. Je vous remercie. Délibération F16. Il s'agit aussi de modifier la représentation municipale au sein de l'association Mission locale pour l'insertion professionnelle des jeunes. Madame d'Alcantara souhaite être remplacée pour avoir du temps pour elle, sûrement. Et nous proposons donc qu'il soit remplacé par Sophia Manseri. Qui est pour? L'unanimité? Je vous remercie. Délibération E1, Madame d'Alcantara. Oui, il s'agit de remettre une récompense aux lauréats du diplôme national du brevet des collèges en leur attribuant une enceinte Bluetooth. Merci. Qui est pour? L'unanimité? Je vous remercie. Madame Manseri et Madame Massard paieront impôt pour leur élection dans les conseils. Délibération E2, Madame Attaf. Oui, donc il s'agit d'adhérer à l'association Abelos, qui est une entreprise qui gère qui propose des logiciels pour gérer les bibliothèques. Et on se propose que la ville adhère à cette association, en fait. Voilà. Merci. Pour un montant de 80 €. 80 €. Oui. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération E3. Il s'agit de demander une subvention auprès du Centre national du cinéma et de l'image animée, CNC, pour le cinéma Jean Vigo en tant qu'établissement classé art et essai. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E4. Il s'agit de demander une subvention d'exploitation auprès de la Fédération nationale des cinémas français, représentant Orange Cinéma Série, OCS, au titre de l'aide à la diffusion en salle pour le cinéma Jean Vigo. Merci d'avoir réagi, tant que je réagisse moi. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E5, Madame d'Alcantara. Il s'agit d'une attribution de prix aux lauréats du concours Mandéloquence qui a été organisé pendant la semaine de la jeunesse. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E6, Madame Manseri. Cette délibération a pour objet l'autorisation de déclassement, de dons et de vente des documents désherbés dans les médiathèques municipales. Bon, bah, ça a un mérite, c'est que j'ai appris un nouveau mot. Oui, c'était un mot que j'ai appris aussi, parce que je me demandais s'il n'y avait pas une erreur dans la délibération, que Madame Lenoir ne voulait pas diriger les bibliothèques, mais non, désherber, c'est pouvoir vendre ou donner les livres. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E7, Monsieur Boulard. Oui, bonsoir. Il s'agit d'autoriser la signature d'une convention avec l'association L'Escale Solidarité Femmes pour favoriser le relogement des femmes victimes de violences et donc de réserver 2 logements sur le contingent ville. Merci. Qui est pour? Ah, pardon, tout le monde, vous vouliez intervenir? Madame Fiquet, pardon. Allez-y, c'est bon. Messieurs, dames, bonsoir. Monsieur le maire, quelques chiffres de référence sur la situation des femmes battues en France. Plus de 225 000 femmes victimes de violences, 3 femmes victimes de violences sur 4 qui déclarent subir des violences répétées, 8 femmes sur 10 qui déclarent être soumises à des violences psychologiques et des agressions verbales. Effectivement, à Gennevilliers, l'Escale gère 4 structures depuis plusieurs années, un service d'écoute et d'accueil, 2 services d'hébergement de 52 places et une maison relais de 24 places qui se trouve à Clichy. Peut-être témoigner de l'engagement
de cette association, mais également souligner quelques difficultés. À Gennevilliers, le lieu d'accueil et d'écoute est vraiment exigu et les besoins en termes de capacité de mise à l'abri des femmes victimes de violences restent prégnants. Je vous remercie, on votera bien évidemment pour. Merci, et j'invite le conseil municipal, parce qu'il n'y a pas que les gilets jaunes qui vont manifester le 24, il y a aussi une manifestation importante contre les violences sexuelles, et donc tous celles et ceux qui sont sensibles à ce thème, et je pense que nous sommes nombreux ici, à participer à la manifestation. Madame Manséry. Oui, je voudrais juste ajouter une information. La convention qui fait l'objet de cette délibération sera signée demain à 17h à l'espace Aimé Césaire. Et Monsieur le maire signera cette convention avec l'Escale. Et donc, c'est public. Donc, si vous voulez venir et venir fêter ça avec nous, bien, vous êtes les bienvenus. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E8, Madame Lenoir. Oui, merci Monsieur le maire. Il s'agit de l'adhésion de la ville à l'Association régionale des cités-jardins d'Île-de-France et la désignation d'un représentant. Cette association a pour objet d'animer un réseau de collectivités et surtout de valoriser ce patrimoine historique donc des cités-jardins. Et l'adhésion annuelle est de 2 000 €. Merci, et nous proposons que ce soit Laurent Noël qui nous représente dans cette association. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E9, Madame Massard. Oui, il s'agit de présenter le rapport annuel du territoire Boucle Nord de Seine sur la mise en œuvre de la politique de la ville pour l'année 2017. Merci, c'est un rapport important et il nous est proposé de prendre acte. Est-ce que vous êtes d'accord pour que nous en prenions acte? Oui, je vous remercie. Le Conseil en prend acte. E10, Madame Massard. Il s'agit d'autoriser la signature d'une convention entre la ville de Gennevilliers et la Régie autonome des transports parisiens concernant relative à la réalisation d'une marche exploratoire autour de la gare routière Gabriel-Péri. Merci. Pas de questions. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. E11, Madame Massard. Donc, il s'agit d'attribuer des subventions aux associations dans le cadre de la dotation politique de la ville pour l'année 2018. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E12, Madame Lenoir. Alors, il s'agit ici du projet Agrocité. Je pense que tout le monde le connaît maintenant. Ce projet que nous avons accueilli suite à son expulsion de Colombes. Ce projet est animé par l'association Atelier d'architecture autogérée. Pour information, je pense que vous vous souvenez peut-être que Agrocité avait reçu le prix de l'innovation politique l'année dernière à Vienne. Et il vient de recevoir à Lisbonne, il y a quelques jours, le prix du meilleur bâtiment résilient, en fait. Voilà, donc c'est un projet qui est vraiment très innovant et reconnu au niveau de l'Europe, et ça fait plaisir. Donc ici, je vous demande de bien vouloir autoriser la signature de l'avenant numéro 1 à la convention d'objectifs entre la ville et donc l'association AAA et l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 8 000 € pour l'achat et l'installation de 2 poêles à bois dans leur bâtiment. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E13, Madame Chala. Oui, Monsieur le maire, bonsoir. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant à la convention entre la ville de Gennevilliers et l'association Intervalle relatif au versement d'une subvention d'un montant de 8 000 € dans le cadre de la dotation politique de la ville pour 2018. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E14, Madame Cancel. Oui, considérant l'activité de l'association Rail Miniature, il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association Rail Miniature de la Boucle d'un montant de 1 500 € pour leur soutenir. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E15, Monsieur Berder. Il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle au comité France-Palestine de Gennevilliers
de 1 000 € pour contribuer à la réalisation d'un DVD du film « Derrière les fronts » d'Alexandra Dols sur le travail de la psychiatre Sama Jabr. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. J'en profite pour vous inviter le 18 décembre, ici même, non, à Mandela, pardon, où nous recevrons notre citoyen d'honneur Salah Hamouri, et en même temps que nous présenterons le projet que nous avons dans Jérusalem-Est. Et ça peut nous faire une soirée extrêmement instructive. Qui est pour cette délibération? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E16, Madame Zouaoui. Bonsoir. Donc, il s'agit d'attribuer une subvention d'un montant de 2 000 € à la SCOP E2S, développement pour une action garderie éphémère au sein du Centre social et culturel Aimé Césaire dans le cadre des actions du contrat de ville. Merci. Qui est pour? L'unanimité, merci. E17, Monsieur Noël. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à solliciter des subventions d'investissement auprès de la Fédération française de football pour les travaux de modernisation de l'éclairage du stade Louis Bourry. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. E18, Monsieur Briffaut. Oui, c'est la même délibération, mais la subvention est augmentée au Centre national pour le développement du sport. Merci. Même vote. L'unanimité, je vous remercie. Délibération E19, Monsieur Bernier. Bonsoir, Monsieur le maire. Il s'agit de délibérer et de vous autoriser à solliciter auprès du Conseil régional d'Île-de-France une subvention d'investissement pour les travaux de modernisation de l'éclairage du stade Louis Bourry. Passage en Merci. LED. Même vote. L'unanimité, je vous remercie. Délibération E20, Madame Toumi. Bonsoir. Il s'agit d'approuver l'avenant numéro 5 à la convention d'objectifs liant la ville à l'association CSMG Omnisport en vue de l'attribution d'une subvention exceptionnelle de 1 620 € à la section foot. Merci. En raison des fonctions qu'ils exercent dans l'association, Monsieur Grichy et Madame Massard ne prennent pas part au vote. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E21, Madame Morel. De l'autorisation de signature de l'avenant numéro 2 à la convention d'objectifs entre la ville et l'association Gennevilliers Basket Club, puisque cette année, le basket évolue en N2 et est amené à effectuer des matchs à l'extérieur dans toute la France, ce qui nécessite qu'elle se déplace en train et non en autocar. Il s'agit donc de les accompagner dans la prise en charge de ces déplacements. Il est proposé, pour un coût moindre, de verser une subvention de 6 000 € en remplacement du budget autocar prévu initialement. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. E22, Monsieur Simon. Oui, bonsoir. Il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle à la section CSMG Natation pour développer l'école de natation du club d'un montant de 2 500 €. C'est pour apprendre à nager. Très bien. Monsieur Grichy, Madame Massard ne prennent pas part au vote. Ils n'aiment pas la nage. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E23, Monsieur Absi. Cette année, l'association Communiquer et Vivre son handicap à Gennevilliers évolue en National 1 Élite. L'équipe est amenée à effectuer des matchs dans toute la France, ce qui nécessite qu'elle se déplace en train et non en autocar. Il s'agit donc de les accompagner dans la prise en charge de ces déplacements. Il est proposé pour un moindre coût de verser une subvention de 8 500 € en remplacement du budget autocar prévu initialement. Il s'agit d'approuver l'avenant numéro 2 à la convention d'objectifs en rajoutant la somme relative à l'attribution de cette subvention. Merci. Monsieur Grichy s'étant converti à l'écologie, a décidé de ne pas prendre part au vote sur cette délibération. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E24, Madame Moadine. Il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association Charlie Pétanque pour la participation à des championnats régionaux et nationaux. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E25, Monsieur Simon. Oui, alors il s'agit cette fois d'attribuer une subvention exceptionnelle au CSMG Taekwondo au développement du body taekwondo, qui est une forme, une nouvelle activité, une nouvelle discipline qui permet d'attirer notamment les jeunes filles et les jeunes femmes à cette pratique de ce sport. Merci. Montant 2 500 €. Pardon. Merci. Madame Massard et Monsieur Grichy ne prennent pas au vote parce qu'ils sont au CSMG. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E26, Madame Morel. Il
s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle pour le Bouncing Club de 2 000 € pour développer le sport féminin. Merci. Qui est pour? L'unanimité? Non. Abstention? Une abstention. Délibération E27, Madame d'Alcantara. Il s'agit de l'attribution d'une subvention exceptionnelle à l'association Roller Hockey Jeunes Villois pour développer la section jeunes du club. Acquisition de matériel pédagogique. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E28, Monsieur Grichy. Alors, il s'agit de l'association Gym Club Gennevilloise, attribution d'une subvention de fonctionnement dans le cadre du contrat de développement département-ville. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E29, Madame Manséry. Il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle à l'association Cyclocross United dans le cadre de l'organisation du cyclocross du 23 septembre 2018 au Parc des Sévines. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E30, Monsieur Absi. Il s'agit d'une autorisation de signature d'une convention avec la société Citizen, filiale du groupe UP, relative à l'utilisation de l'application Close. C'est de l'anglais aussi. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération E31, Monsieur Duguay. Il s'agit de définir l'organisation de la consultation citoyenne du 12 décembre 2018 sur les nouvelles modalités de stationnement à mettre en œuvre sur la ville de Gennevilliers. Merci. Y a-t-il des interventions? Non. Oui. C'est une sorte d'introduction au vœu qui sera présentée par mon collègue Monsieur Marga, tout simplement pour dire qu'on a regardé donc le document et finalement dès l'entrée on se rend compte que la question que vous allez poser est assez binaire, c'est stationnement payant ou stationnement gratuit avec zone bleue. Je doute que les Gennevillois s'orientent vers du stationnement payant en grande majorité. Est-ce que ça n'est pas par ce biais, la possibilité pour vous de vous abriter derrière une décision pour dire « regardez, on vous a consulté, mais ça n'arrange pas la situation ». Donc faire toute cette consultation, on aurait pu aboutir à un choix qui n'est pas seulement binaire, peut-être payant dans certaines zones ou pas. Enfin, on aurait pu être un peu plus qualitatif plutôt que faire tous ces débats et aboutir à cette question en entonnoir avec un choix binaire. Je vous remercie. Merci. Ceci dit, il y a un bureau d'études qui, en fonction des caractéristiques de la ville, fait justement une préconisation sur le stationnement zone bleue. Et quand vous commencez, si vous faites payant dans un seul quartier, vous déportez les problèmes dans les autres. Ceci dit, c'est l'expérience de toutes les autres villes. Qui est, monsieur... Pardon, oui, moi j'avais deux questions à poser. C'est un peu ambigu sur la manière dont vous avez mis l'objet de la consultation. Parce que vous parlez de stationnement payant et vous mettez stationnement gratuit avec zone bleue. Vous savez très bien que la zone bleue, elle est limitée. Donc, à un certain moment, vous allez payer des amendes. Donc, elle n'est pas gratuite, elle est payante. C'est là que vous faites une erreur, monsieur Lagili. Ça dépend. Si vous ne mettez pas votre disque, c'est payant, c'est vrai. Et dans la limitation, ce n'est pas pour les résidents, pour les Gennevillois, puisque les Gennevillois auront droit à un macaron. C'est la proposition qui est faite, qui se fait d'ailleurs dans toutes les villes, qui se fait aussi dans le cadre du payant avec abonnement. Sauf que là, c'est gratuit. Et vous avez un macaron. Ils avaient le droit de stationner tout le temps que vous le voulez, dans le cadre du code de la route actuelle, ce qui fait que vous ne pouvez pas stationner effectivement plus de 7 jours au même endroit. Mais c'est ce qui existe aujourd'hui déjà, c'est le code de la route. Donc le stationnement zone bleue est gratuit pour les résidents gennevillois qui auront ce macaron. Et la proposition qui est faite, si vous avez participé aux réunions, vous aurez pu le savoir. Ça m'intéresse pas, la proposition qui est faite, c'est qu'on ait le droit, sur présentation d'une carte grise, à l'adresse et au nom du résident, à 1 ou 2 macarons. D'accord. Il n'était pas plus simple de faire un stationnement payant, zone bleue et stationnement gratuit. Je pense que ça aurait été plus simple et on aurait laissé le choix aux habitants pour décider. Pas compris. Au gratuit, sans réglementation. Oui. Mais non, on essaye d'améliorer la situation. Donc, oui, voilà. mais on peut. De toute façon, on en discutera tout à l'heure. En tout cas, je pense que vous avez tort sur l'idée du stationnement bleu payant. On passe au vote. Qui est pour? Qui est contre? Pardon. Ah, excusez-moi, Madame Marichez. Appuyez sur le bouton si vous n'avez pas été enregistré. Oui, excusez-moi. J'ai vu sur Facebook, vous avez sorti des petits flyers en marquant zone jaune et zone rouge.
Oui, alors les couleurs, il ne faut pas les retenir parce qu'une zone rouge, on ne peut pas la mettre parce que le rouge sur le sol est une couleur c'est l'endroit où on n'a pas le droit de se garer. D'accord. Donc les couleurs, il y aura trois zones, zone 20 minutes, zone 2 heures, zone 5 heures. Et donc pour qu'on fasse la différence assez facilement, les 20 minutes resteront bleues, les 5 heures ce sera vert. Et je crois que c'est orange les 2 heures pour que les gens voient tout de suite, en plus des panneaux, qu'on puisse voir au sol la réalité. Les deux zones 20 minutes et 2 heures, on n'en fera pas beaucoup parce que si on en fait de trop, ça réduit le nombre de places disponibles justement pour que les gens puissent se stationner sans avoir à changer leur disque toutes les 2 heures et pour que les résidents puissent se stationner avec un macaron de manière indéfinie. Donc voilà le système. Donc sur les couleurs, ce sera plutôt bleu, orange, vert. D'accord, merci. Qui est pour? Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est contre? 2 contre. Délibération E32, Monsieur Mériot. Il s'agit d'affecter une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 500 € pour financer les voyages sportifs pédagogiques qui s'est déroulé du 13 au 23 mars 2018 à Samoins, en Haute-Savoie, pour les enfants du collège Pasteur, bien que nous ne soyons pas la collectivité de rattachement du collège. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité, merci. U1, Madame Lenoir. Alors, comme vous le savez, nous avons choisi de développer les jardins partagés sur la ville. Ces projets remportent un fort engouement auprès des Gennevillois. Et afin de cadrer les choses, puisqu'il s'agit quand même d'une occupation du domaine public, nous demandons au groupe d'habitants de se constituer en association pour travailler sur ces jardins. Et également, nous demandons, donc, une fois l'association constituée, de signer une charte des jardins partagés. C'est une charte qui reprend les engagements de ce projet, donc avec des objectifs d'ouverture sur la ville pour qu'il puisse accueillir les visiteurs, qu'il reste ouvert à l'ensemble des habitants. Un objectif d'éco-responsabilité avec l'interdiction des produits phytosanitaires, des travaux sur les semences, sur les allergènes et les techniques de désherbage, également l'économie d'eau. Et puis donc une sensibilisation au cadre de vie et l'engagement de la ville à les accompagner tout au long de ce projet. Donc, si vous le voulez bien, je vous demande de bien vouloir approuver la charte des jardins partagés et autoriser sa signature par Monsieur le maire et par les habitants jardiniers. Merci. Y a-t-il des questions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération U2, Madame Lafont. Oui, il s'agit de garantir un emprunt d'un montant de 532 325 € contracté par Érigère auprès de la Caisse des dépôts et consignations pour la réhabilitation de 42 logements situés 35-37 rue Royer-Bendélé et 2 rue Paul-Vaillant-Couturier. En contrepartie de cette garantie d'emprunt, 4 logements PLI seront réservés pour le contingent municipal. Merci. Des interventions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération U3, Madame Pérez. Oui, Monsieur le maire, il s'agit de donner un avis, l'avis de la commune relatif à la demande d'installation classée présentée par la Société protectrice des animaux, la SPA, pour obtenir l'autorisation de construire et d'exploiter un refuge sur l'avenue Marcel Paul. Donc c'est la fin, presque la fin d'un long travail engagé depuis quelques années pour que la SPA puisse reconstruire un refuge digne de ce nom pour accueillir les animaux et qu'elle puisse le reconstruire dans un endroit plus adéquat que là où elle se trouve actuellement. Donc l'avis de la ville et je vous propose qu'il soit favorable et que nous puissions transmettre cet avis à la préfecture. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Qui est pour? L'unanimité. Merci. Délibération U4, Monsieur Massala Bimi.
Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit d'autoriser la démolition de la propriété communale 6 au 11 Claude Robert Cadastré, section AF 147. S'il vous plaît. Merci. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération U5, Madame Desmaîtres-Borel. Oui, il s'agit d'autoriser la démolition de la propriété communale au 4-6 rue de la Procession, cadastré section S numéro 0025. Qui est pour? Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération U6, Madame Lafont. Oui, il s'agit du retrait de la délibération du 27 juin 2018 relatif au transfert du patrimoine de l'OPH de Gennevilliers, Boucle Nord de Seine, à la coopérative d'intérêt collectif d'HLM La Clé. Autorisation de signature par Monsieur le maire. Merci. Je tiens à remercier d'ailleurs le préfet dans son aide qu'il nous apporte juridique dans ce dossier. Qui est pour? L'unanimité. Pardon. Qui s'abstient? 2 abstentions. Qui est contre? Donc l'unanimité moins 2 abstentions, donc c'est plus l'unanimité. Délibération U7, Madame Lafont. Alors, donc, compte tenu de la saisine de Monsieur le préfet des Hauts-de-Seine en date du 4 septembre 2018, valant recours gracieux, il est proposé au conseil municipal d'intégrer de nouvelles dispositions dans le cadre de la transmission universelle de patrimoine entre l'OPH de Gennevilliers, Boucle Nord de Seine et la société coopérative d'intérêt collectif HLM La Clé, dont acte. Il y a lieu d'adopter une nouvelle délibération avec les modifications. Merci. Monsieur Nkonda. Oui, merci. J'ai vu en lisant la délibération qu'il était question en fait de rattacher les personnels de l'OPH à la mairie pour ensuite les transférer vers la coopérative. Cette opération se fait sur quelle durée et comment se déroulera ce transfert? En général, ça se passe dans une durée concomitante, c'est-à-dire que les gens rentrent dans un bureau, passent dans le deuxième, signent leur transfert à la commune de Gennevilliers et en même temps signent dans la foulée leur contrat d'embauche à la coopérative, ce qui fait qu'il n'y a pas de feuille de paye, c'est ça la question. Hein, voilà. Il n'y a pas de feuille de paye émise par la ville, c'est un transfert rapide, simultané. Voilà. Ça s'est fait à Malakoff, ça se fait dans plein d'endroits. Qui est pour? Qui s'abstient? 2 abstentions, pas de contre. Donc, l'ensemble du conseil, moins 2 abstentions. Délibération U8, Madame Lafont. Oui, il est demandé au conseil municipal d'approuver l'octroi d'une subvention communale au profit de l'Office public de l'habitat de Gennevilliers, Boucle de Nord de Seine, d'un montant de 323 020 €, destiné à couvrir les frais générés sur l'exercice 2018 par le changement de comptabilité et la transmission universelle de patrimoine à la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM La Clé. Merci. Des questions? Je n'en vois pas. Qui est pour? Qui s'abstient? 2 abstentions. Tout le reste du conseil pour. Je vous remercie. Délibération U9, Madame Lafont. Oui, il s'agit d'approuver l'acquisition de parts sociales d'un montant maximal de 100 000 € de la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM La Clé et de nommer M. Marc Ourson pour représenter la ville au sein du collège collectivité publique au sein de la société coopérative d'intérêt collectif d'HLM La Clé. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération et à signer tout document et acte afférent à ces opérations. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. Qui est pour? Qui s'abstient? Donc même vote. L'ensemble du conseil pour. 2 abstentions. Délibération U10, Madame Pérez. Oui, Monsieur le maire, il s'agit d'annuler et de remplacer une délibération du 7 février 2018 concernant une garantie d'emprunt pour l'Office HLM sur la construction de 113 logements dans la ZAC centre-ville pour un montant de 16 10 916 €. Merci. Pas d'intervention. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Eh bien, nous en arrivons aux vœux. Nous avons 4 vœux. Je vous propose d'examiner le premier vœu, Monsieur Clochette, sur le vœu pour la prise en charge à 50% par le département des Hauts-de-Seine de la carte Navigo pour les retraités de Gennevilliers et des Hauts-de-Seine.
Donc ce vœu, je vais vous le lire. Donc, plusieurs dizaines de milliers de retraités de Gennevilliers et des communes des Hauts-de-Seine connaissent actuellement une situation inéquitable en matière de transport en commun. À l'exception des retraités non imposables qui ont accès à la carte à tarif réduit Amétis, la très grande majorité des retraités payent la carte Navigo à plein tarif. Alors que pour les salariés et les demandeurs d'emploi, il existe des dispositifs de prise en charge d'une partie du coût des transports en commun, ce qui est justifié. Pour de nombreux retraités, le coût d'une carte Navigo à près de 75 € par mois est dissuasif. Dans bien des cas, cela conduit soit à renoncer à se déplacer alors que la mobilité devrait être un droit garanti à toutes et tous, tout particulièrement en Île-de-France, soit à se déplacer en voiture, ce qui a des conséquences directes sur la pollution atmosphérique dans la métropole parisienne. Partageant ce constat, certains départements ont décidé de participer à la prise en charge totale ou partielle de la carte Navigo pour les retraités dans le cadre de leurs compétences sociales. Ainsi, depuis janvier dernier, les retraités imposables du Val-de-Marne bénéficient d'une carte à 35 € par mois, au même titre que les salariés et les étudiants, tandis que les 200 000 retraités parisiens bénéficient depuis juin de la gratuité totale des transports. Cette prise en charge est soutenue en partie par la région Île-de-France, sa présidente, Valérie Pécresse, déclarant à ce sujet qu'Île-de-France Mobilité était en mesure de proposer aux autres départements un dispositif similaire à celui du Val-de-Marne. Le département des Hauts-de-Seine ne doit pas rester en dehors de cette solidarité à l'égard des retraités. Favoriser les déplacements en transport en commun de cette population répondrait à un besoin social de mobilité et porterait une dimension environnementale de lutte contre la pollution de l'air en réduisant l'utilisation de la voiture individuelle. Avec 536 millions d'euros d'excédent budgétaire en 2017 et 471 millions d'euros cette année, le département des Hauts-de-Seine est l'un des plus riches de France. Il dispose largement des moyens de financer un tel dispositif en partenariat avec la région Île-de-France. La prise en charge d'une partie de la carte Navigo permettrait non seulement de garantir le droit des retraités à la mobilité, mais aussi de reconnaître leur place dans la vie sociale du département. En effet, ils sont souvent des bénévoles actifs et engagés. Malgré les problématiques d'isolement et de dépendance et de précarité auxquelles beaucoup font face, ils sont nombreux à donner leur temps et leur énergie pour contribuer à la vie associative, à la solidarité et à la mémoire, en plus de prendre du temps pour leurs petits-enfants et leurs familles. Merci. Y a-t-il des interventions? Monsieur Nkonda. Oui, merci. Alors, notre groupe va voter pour ce vœu, pour la simple et bonne raison. Donc, comme ça a été rappelé, effectivement, c'est un dispositif qui a été proposé et mis en œuvre par le département du Val-de-Marne, qui a accueilli un accueil très favorable au niveau d'Île-de-France Mobilité et de la région, et qui, effectivement, soutient cette initiative pour les retraités. Alors là, on parle des retraités qui sont imposables, mais qui ont un petit revenu. Donc, c'est des gens qui en ont besoin. Donc, effectivement, on peut viser, ne serait-ce que par égalité de traitement entre les territoires, que le département des Hauts-de-Seine déploie cette mesure qui fera du bien à pas mal de retraités, financièrement. Merci. Merci. Monsieur Simon. Oui, effectivement, moi j'insisterai au nom du groupe Front de Gauche sur le fait qu'il s'agit bien d'un combat politique, cette demande à l'échelle du département des Hauts-de-Seine. Le département, le veut le rappel, qui est parmi les plus riches de France et qui a un excédent et qui du coup ne consomme pas son budget. Alors que le gouvernement demande à la population d'attendre que ça ruisselle, avec les jeunes, les chômeurs, les salariés, les retraités, bref, tout le monde qui attend, mais qui commence à s'impatienter, ces mesures de justice sociale pour permettre à tous de pouvoir vivre convenablement, continuer à vivre leur vie et pas simplement à survivre, il me semble que c'est important. Et il me semble aussi, pour pas être trop long, que c'est aussi au nom de la volonté politique, c'est une demande qui est juste et qui est le signe, alors que la période est trop souvent et parfois le témoin et nous explique complètement autre chose, c'est le signe que la politique, elle peut faire des choses, elle peut changer la vie des gens et qu'elle est responsable du coup de la vie des gens et qu'il n'y a pas simplement des forces au-dessus de la politique et que quand on a des élus, quand on a des combats politiques à mener, la politique, elle peut changer la vie des gens et que c'est important de mener ce combat. Merci. Merci. D'autres interventions? Je n'en vois pas. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Vœu numéro 2.
Vite dédoubler la ligne 13, améliorer le T1, réaliser la ligne 15 ouest. Madame Massard. Oui, alors moi je ne vous ferai pas la lecture du vœu, j'irai directement à l'argumentation. Donc lundi, vous l'avez tous déjà eu, donc je me permets de ne pas le lire. Lundi 12 novembre dernier, le Conseil de la métropole du Grand Paris a adopté le projet de la mise en place d'une zone à faible émission métropolitaine qui interdira de manière progressive les véhicules polluants à l'intérieur du périmètre de la A86 à partir du 1er juillet 2019 pour les critères 5 et les non classés, puis successivement les critères 4, 3, 2, présageant l'interdiction de la circulation des véhicules roulant au diesel d'ici 2024 et à l'essence d'ici 2030. Les élus métropolitains ont adopté la mise en place d'une zone à faible émission comme il en existe déjà dans 227 villes ou aires métropolitaines en Europe. Cette ZFE métropolitaine concernera 79 communes à l'échelle de l'intra-A86. Anne Hidalgo a déjà commencé à interdire les vieux véhicules diesel dans les rues de la capitale. Maintenant, c'est au tour de la banlieue. Pour les particuliers, cela correspond à un total de 118 000 véhicules immatriculés, soit moins de 1% de l'ensemble du parc roulant. À Gennevilliers, cela concernera 3 040 véhicules en critère 5. Cette action a un effet bénéfique sur la santé de 5,6 millions d'habitants et répond à une urgence à la fois sanitaire, on compte à peu près 3 000 décès prématurés par an sur le territoire de la métropole, et un enjeu climatique. Si nous pensons que c'est une bonne mesure, nous refusons de faire peser uniquement sur le dos des usagers une responsabilité qui relève de 50 ans de politique de tout-voiture. Si 70% des ménages de la petite couronne possèdent une voiture contre 40% des ménages parisiens, c'est souvent par nécessité, faute de pouvoir se déplacer en transport en commun. En un an, le prix du diesel a augmenté de plus de 20% et celui de l'essence de 14%. Cette hausse spectaculaire tient essentiellement à la hausse du pétrole, mais aussi à une fiscalité plus élevée qui prévoit une nouvelle augmentation dans le cadre de la loi de finances 2019, plus 6,5 centimes sur le diesel et 2,9 centimes sur l'essence en janvier prochain. En 2019, la TICPE devrait rapporter 37 milliards d'euros. Sur cette somme, un peu moins de 8,5 milliards iront à la transition énergétique, dont 1,2 milliard pour l'Agence de financement des infrastructures des transports de France. Les transports en commun de banlieue sont déjà saturés. De nombreuses prolongations de lignes, la ligne 14, 15, 16, 17, 18 sont reportées. Sans solution de report modal, l'immense majorité des habitants ne pouvant payer 10 000 à 18 000 euros de reste à charge pour changer de véhicule, beaucoup seront dans l'obligation de continuer à utiliser leur voiture et s'exposent à des amendes. C'est en ce sens que notre maire s'est abstenu au Conseil métropolitain. Pour que cette mesure soit efficace et acceptée, il est indispensable que l'État, la région, la métropole, la RATP et la Société du Grand Paris anticipent et coordonnent leurs mesures visant à faire disparaître les véhicules polluants en engageant immédiatement les études sur le dédoublement de la ligne 13 afin d'augmenter la fréquence et améliorer le confort des voyageurs, de changer les rames du T1 pour augmenter la capacité et le confort des voyageurs, de tenir les délais pour la réalisation de la ligne 15, notamment le tronçon Pleyel-La Défense, qui a déjà été repoussé de 3 ans, d'adapter le réseau de bus, de mettre en place des aides adaptées pour les auto-entrepreneurs et aux personnes à faible revenu qui sont obligées d'acheter des véhicules d'occasion. C'est donc le vœu que nous vous proposons d'adopter. Merci. Y a-t-il des interventions, Monsieur Nkonda? Alors, c'est un vœu en fait qui est très... où il y a beaucoup de sujets qui auraient mérité des vœux séparés pour bien qu'on distingue les choses. Donc ça fait un patchwork au final de plein de choses. Concernant la partie ZFE, donc le vote qui a eu lieu à la métropole du Grand Paris, nous comprenons l'abstention du maire. Je ne sais pas quelles sont les raisons exactes qui les ont motivées, mais en tout cas, ça crée une discrimination entre les habitants du périmètre MGP et des habitants de Grande Couronne qui eux, vont être pénalisés. Donc, on crée là encore une rupture d'égalité de traitement entre les deux territoires. Donc, pour ma part, je pense que l'abstention, voire le vote contre cette mesure, aurait été approprié, même s'il faut avancer effectivement vers une zone plus écologique. Alors après, les solutions que vous proposez, il y a beaucoup de choses. Vous parlez de dédoubler la ligne 13, ce n'est pas la première fois.
Vous l'avez déjà fait dans un vœu précédent. Sauf que le problème qu'on a sur la ligne 13, et il est évident, pour ceux en tout cas qui l'apprennent, et il y en a pas mal autour de la table, le problème c'est que si vous dédoublez la ligne 13, vous créez un trident. Le problème c'est que sur le tronçon central, on est déjà à une fréquence maximale de 95 secondes tout par train, d'écart entre les deux trains. Donc en fait, je vois mal comment vous pouvez dédoubler à l'heure actuelle, vu qu'en termes de fonctionnement, on est déjà à plein régime. À moins que vous souhaitiez dédoubler sur toute la ligne 13. Oui, mais alors là, je vous raconte même pas le coût. Je vous raconte même pas le coût. 1 milliard. Oui, alors voilà, c'est énorme, sans compter les travaux, et on voit ce que ça donne déjà avec la ligne 14 et la ligne 15, c'est très compliqué. C'est très très compliqué. Bon, sans rentrer dans les détails, c'est infaisable. Ce qu'on peut faire, c'est avoir les mêmes lignes que sur la ligne 1 et la 14, donc des rames qu'on dit BOA, où il y a une capacité d'accueil de 20% supplémentaire. Là, il faut travailler en fait sur la ligne 13, plutôt sur le renouvellement du matériel roulant. C'est une erreur que à chaque fois parler de dédoublement de la ligne 13. C'est infaisable. C'est infaisable. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est une erreur industrielle. On ne peut pas voter pour ce vœu. Pour la partie amélioration du T1, il faut que vous sachiez qu'il y a eu des avancées depuis, parce qu'il y a déjà eu aussi un vœu sur la rénovation du matériel roulant T1. Donc, on a voté au conseil d'administration d'Île-de-France Mobilité. En fait, la portion qui va de Noisy-le-Sec jusqu'à Montreuil-Mur-à-Pêche, parce qu'il y a un site de maintenance et de remisage qui doit être créé à Montreuil-Mur-à-Pêche pour qu'on puisse renouveler le matériel roulant. Le problème, il est là. Donc, à partir du moment où ça a été voté, les choses avancent sur le tramway T1 et le renouvellement du matériel T1 est en marche. Donc, là-dessus, vous pouvez effectivement le mettre, mais c'est déjà en cours. S'il est en marche, on peut... Pour ce qui... Oui, non, il ne marche pas. Alors, effectivement, mais je partage le constat sur le tramway T1, vous avez raison. Enfin, les gens qui, en tout cas, l'empruntent savent que ça fait un peu tramway du pauvre. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Et ensuite, il y a la réalisation de la ligne 15. Pour ma part, et on n'a pas tous la même position au sein d'Île-de-France Mobilité, c'est que la ligne 15, c'est le véritable métro du Grand Paris. C'est la ligne qui fait la boucle. Après, on a des lignes de développement plus économiques, comme la 18 qui amène au plateau de Saclay, comme la 17 qui amène dans le nord au niveau de Charles de Gaulle. Mais pour le coup, la ligne 15, c'est la vraie ligne qu'il faut pouvoir boucler pour faire le tour du Grand Paris sans rentrer dans Paris pour ressortir. Donc voilà, il y a plein de sujets sur ce vœu. On va s'abstenir pour la simple et bonne raison qu'il y a des choses qu'on ne partage pas. Il y a des choses qu'on partage, donc abstention. Merci. D'autres interventions? Monsieur Simon. Non, mais quelques mots. Alors, sur la ligne 13, effectivement, s'il y a des contraintes techniques et budgétaires, je l'entends, mais il faut quand même se dire que sur le Grand Paris Express, on peut se le dire tranquillement, il va arriver pas avant 2030 à Gennevilliers, si on reste dans ces délais-là, si rien ne bouge, mais il a déjà 30 ans de retard, ce Grand Paris Express. C'est surtout ça, l'inquiétude. C'est qu'on veut d'un côté faire sortir du tout-voiture, et de l'autre, ne pas mettre en place les moyens de permettre à chacun de se déplacer dans des conditions convenables, dans des délais convenables, parce qu'effectivement, moi je fais du Nanterre-Gennevilliers tous les jours, et bien Nanterre-Gennevilliers, en 304, c'est 1h15, de terminus à terminus, quand il va bien et quand il n'y a pas trop de problèmes, mais sinon, en heure de pointe. Mais sinon, en voiture, effectivement, c'est 35 minutes. Et ben, effectivement, je préfère gagner 1h20 aller-retour plutôt que de la passer dans le 304. Effectivement, donc quand les problèmes de transport, quand le transport en commun est défaillant, la voiture devient l'alternative. Mais effectivement, il faut se poser ces questions-là. Il faut se les poser. Et sauf que là, la métropole, et le vote qui est proposé d'interdire les diesels très vite et les véhicules les plus polluants le plus vite possible, c'est au détriment des salariés, des petites entreprises et des salariés et des habitants les plus pauvres. Au final, ça expulse des gens de la métropole et de la région à terme, et du coup, c'est pas une mesure écologique. Ça ne règle rien du tout. Si, je suis d'accord avec le vœu, mais du coup, juste, il ne faut pas le faire n'importe comment, c'est ça que je suis en train de dire. Je partage l'esprit de dépolluer et de mettre en place des modes de transport moins polluants et d'exclure les véhicules les plus polluants de la métropole. Mais si c'est au détriment des gens et de virer les gens, ça ne s'appelle pas lutter contre le réchauffement climatique, ça ne s'appelle pas un combat environnemental, ça s'appelle un combat d'exclusion sociale. Merci. Monsieur Nkonda. Juste par rapport à ce que vous dites sur le Grand Paris Express, vous le connaissez le problème du Grand Paris Express. Au début, c'était un train où on devait avoir très peu de stations et qui fait le tour de Paris très rapidement. Sauf qu'il y a beaucoup d'élus qui ont dit « je veux ma station, je veux ma station ». Donc ça fait éclater les budgets. Non, mais c'est ce qui s'est déroulé. Ça fait éclater les budgets. Non, monsieur Nkonda, au début, ça devait être
un métro qui ne relie que les grands pôles économiques et qui méprisait les populations. Bah oui. Et donc, l'idée et la bataille menée par tous les élus, c'est de faire en sorte que ce métro serve aux populations pour se déplacer de banlieue à banlieue. Putain, comment on peut dire ça Et pas seulement pour les grands pôles économiques et servir qu'au développement d'entreprises. Donc c'est bien ce qui s'est passé. Le problème essentiel, c'est qu'on décide. Mais le problème est financier. Pourquoi ? On a été capable de faire le métro de Paris en prenant un emprunt de 100 ans. Voilà. Aujourd'hui, la pensée libérale capitaliste que vous soutenez fait qu'on ne peut pas, on ne veut pas, c'est pas qu'on ne peut pas, on ne veut pas prendre d'emprunt à longue durée, et donc une infrastructure qui peut durer 100 ans, puisque le métro actuel de Paris nous sert encore, et donc on ne fait pas payer sur une génération ou 2 générations une infrastructure routière, et donc il faut faire ce choix. Il faut décider de mettre de l'argent dans le développement des transports en commun en région Île-de-France. Et tant que ce choix-là ne sera pas fait, effectivement, on nous dira, c'est pas possible. Là où vous avez raison, c'est pas dédoubler le bon terme, c'est peut-être débrancher le bon terme, c'est-à-dire qu'elle soit débranchée. Mais ça coûtera 1 milliard. Mais si on met pas ce milliard dans le débranchement, eh ben, ce sera invivable dans la ligne 13, même après la ligne 14 et même après l'arrivée de la ligne 15, parce qu'on souhaite qu'il n'y ait plus de voitures en région Île-de-France. Donc, il faut bien que les gens ils prennent des transports en commun. Et si on n'améliore pas les transports en commun, ça va être invivable. Donc, il faut que la puissance publique, là d'ailleurs, c'est plus la question presque d'État, hein, je dirais, il y a la région, il y a la métropole, mais il y a surtout l'État, parce que la métropole n'a pas de sous, décide d'emprunter à très long terme pour investir dans ce type d'infrastructure. C'est essentiellement ça le problème. Bon, je vous propose qu'on passe au vote. Qui est pour ? Qui s'abstient ? L'unanimité, moins 2 abstentions. Je vous remercie. Je vous propose de passer au vœu sur le stationnement pour que les Gennevillois soient respectés. Si j'ai bien compris, c'est M. Merga qui présente ce vœu. Merci. Juste avant de rentrer un peu plus en détail dans le vœu, un commentaire en fait qui est un peu lié au vœu précédent, en tout cas, dans le rapport que les uns et les autres ont à la situation de transition écologique. Et en fait, je pense que dans beaucoup d'esprits, aujourd'hui, en ce moment, le président est jeté en pâture avec le gouvernement, a raison, notamment parce qu'il croit qu'en augmentant le prix des carburants, on va faire disparaître les voitures. Ben, c'est un peu ce qui a été fait dans d'autres villes. En ne créant pas suffisamment de places de stationnement, en n'aménageant pas suffisamment bien l'espace public, on a cru qu'on allait faire disparaître les voitures. Du coup, on a fait des très grands trottoirs pour des vélos qu'on ne voit pas beaucoup, hélas. Alors, bien sûr que nous souhaitons tous arriver à une modification de nos habitudes, mais force est de constater qu'on ne fait pas disparaître des besoins par les outils qui répondent à ces besoins. Donc, c'est vrai que je suis toujours surpris quand je vois à quel point, en ce moment, le président, le gouvernement, bref là, Madame Hidalgo, avec ses raisonnements un peu absurdes, de dire, bon, il faut absolument qu'on avance, on avance, sauf qu'en fait, on veut avancer sans les gens. On fait de la conceptualisation, on fait des rues sans voiture, mais les besoins des habitants, ils existent toujours. Quand on va faire des courses, c'est difficile d'aller faire ses courses avec un vélo et une charrette derrière. C'est compliqué. Enfin, moi, j'en vois pas beaucoup des gens faire ça. Mais on peut essayer. Donc, à un moment, si vous voulez, j'invite la municipalité et le maire à revenir à une ville prévue, pensée pour la vie des habitants telle qu'elle est. Ah, bien sûr qu'il faut qu'on arrive à transformer nos mœurs. Mais vraiment, c'est... Non, parce qu'au bout d'un moment, et j'arrive sur le vœu, et ça parle de ça, au bout d'un moment, c'est le pompier pyromane. C'est d'abord, on met le feu, et après, on fait une consultation pour dire aux Gennevillois comment on va faire. Ah si, on a trouvé la solution, on va mettre de la couleur au sol. Est-ce que la couleur au sol va faire disparaître les voitures qui ont besoin d'être garées? Non, monsieur le maire, et vous verrez que nous allons toujours avoir ces problèmes-là. Donc, il faut avoir une réponse plus globale. C'est l'objet du vœu que le groupe citoyen, écologiste, démocrate et indépendant présente. Non, droite et gauche. Vous savez, c'est vous qui êtes de droite. À un moment, il faut avoir un esprit ouvert, et le problème, c'est que votre esprit est étriqué. Alors qu'il soit droite ou gauche, il est trop petit en fait. Présentez votre vœu. Il est trop petit. Vous avez un petit esprit. S'il vous plaît. Vous avez un petit esprit, monsieur Museau. S'il vous plaît, Museau. présentez votre vœu. Alors, nous sommes fort heureusement entrés dans l'ère du développement durable écologique et il est indispensable de poursuivre l'ancrage de celui-ci.
Néanmoins, cette transformation sociétale nécessite du temps et du bon sens. Et de ce point de vue, l'exemple des places de stationnement à Gennevilliers est un exemple qu'il convient d'analyser. Depuis trop longtemps, notre commune souffre d'un manque de places de stationnement. Ce défaut d'aménagement qui pourrit la vie des habitants et des petits commerçants vient notamment du fait que la municipalité a voulu imposer le vélo au détriment de la voiture, qui par ailleurs est de plus en plus propre. Cette idéologie du vélo à tout prix s'est par exemple traduite par des programmes de logements neufs dotés de petits appartements sans parking. Or, la plupart des ménages ont une, voire deux voitures. Elle s'est également matérialisée par un manque de place pour se garer aux abords de petits commerces, alors que certains trottoirs sont très larges et que certains d'entre eux disposent d'une piste cyclable peu fréquentée au milieu. C'est ainsi que la majorité municipale, après avoir transformé la vie de nos automobilistes en cauchemar et ne pouvant plus contenir le mécontentement populaire, se penche avec retard sur les solutions à mettre en œuvre pour remédier à ce fiasco. Ce faisant, elle se comporte comme un pompier pyromane, car ce sont les options d'aménagement qu'elle a prises qui nous ont menés dans cette situation. Si nos concitoyens sont prêts à consentir à une évolution de leurs pratiques de vie, il faut toutefois que les changements soient perçus positivement. Or, cela ne pourra se faire que si les élus font œuvre de pédagogie, mais aussi et surtout s'ils répondent aux besoins des familles qui ont une voiture et qui doivent bien la garer quelque part. Il ne s'agit donc pas d'imposer une ville conceptuelle, mais de prendre en compte la réalité tout en incitant les Gennevillois à utiliser le vélo ou tout autre mode de déplacement, peu ou pas polluant. Malheureusement, au lieu de se remettre en cause, les élus de cette majorité continuent de faire porter le chapeau aux Gennevillois, puisque la vidéo-verbalisation automatique les sanctionne de 135 € et que la possibilité d'un stationnement payant est agitée. En ce qui concerne la vidéo-verbalisation, l'article 10, titre 2 de la loi 95-73 du 21 janvier 1995 stipule que le public doit être informé de manière claire et permanente de l'existence du système de vidéosurveillance et de l'autorité ou de la personne responsable. Au titre de cette loi, notre groupe formule le vœu que chaque zone de stationnement concernée soit signalée par un panneau indiquant « zone de vidéo-verbalisation par caméra ». Ces panneaux devront mentionner la loi et le décret de référence 96.926 du 17 octobre 1996. Si ces panneaux ne sont pas obligatoires, nous demandons à ce qu'ils soient installés, comme c'est le cas dans plusieurs villes dotées du même dispositif. Pour ce qui est de l'étude commandée par la majorité pour en savoir plus sur la situation et les besoins des Gennevillois, ou la consultation généralisée qui sera ponctuée par un référendum le 12 décembre prochain, notre groupe est catégorique. Le stationnement doit rester gratuit pour les Gennevillois, car le manque de stationnement est principalement dû aux erreurs d'aménagement des majorités qui se sont succédées. En revanche, beaucoup de non-Gennevillois viennent se garer dans notre ville et profitent de sa gratuité. Il faut les faire payer. Notre groupe propose de doter les Gennevillois d'une vignette de stationnement gratuit et à l'inverse de faire payer les non-Gennevillois. Nous sommes aussi favorables à la création de parkings de stationnement professionnels cofinancés par les entreprises installées sur le territoire municipal. Au-delà des propositions formulées dans ce vœu, notre groupe constate une prise de conscience des erreurs commises, mais celle-ci est assez récente. Désormais, il semble que pour les programmes de neuf, des parkings soient prévus, même pour les petites surfaces. Les quelques 200 places de zone bleue sont aussi un indicateur. Néanmoins, au regard de la situation catastrophique dans laquelle les habitants ont été mis, nous sommes encore loin d'avoir une réponse qui soit pleinement satisfaisante. Merci de votre attention. Merci. Y a-t-il des interventions? Madame Morel. Je ne sais pas, juste une petite note d'espoir, peut-être parce que je travaille à Gennevilliers, j'habite à Gennevilliers, je pars assez tôt, je suis assez présente sur Gennevilliers. Je vois de plus en plus de collégiens et de lycéens se déplacer en vélo le matin et utiliser les pistes cyclables, vélo, trottinette, de plus en plus. Et idem pour les gens qui, du coup, se déplacent également en vélo le soir pour un lieu de prière connu à Gennevilliers. Et je trouve que les choses sont plutôt positives et que les vélos sont de plus en plus nombreux. Et je pense que ça, c'est plutôt positif. Et qu'on voit même arriver des charrettes. Merci. Monsieur Duguay. Nous savons tous, les habitants des communes de la Petite Couronne, vu des situations très difficiles en matière de stationnement. Ce problème se pose dans un contexte de catastrophe sanitaire silencieuse. 3000 morts dans la métropole du Grand Paris dues aux émissions de particules fines par les véhicules sont comptabilisés. De nombreux bébés et enfants sont atteints de difficultés respiratoires. Face à ces enjeux,
La réduction de la voiture est devenue une priorité. C'est pourquoi la région Île-de-France a soutenu la création des écoquartiers, si ceux-ci répondaient à des normes environnementales et de stationnement de 0,7 véhicules pour un logement. Le règlement de notre écoquartier en est la résultante. Pour autant, il faut trouver des solutions pour les habitants qui ne peuvent pas se garer à République, mais aussi dans les autres quartiers. Le principe de la zone bleue gratuite est une des propositions soumises au vote des habitants qui ne les pénalisera pas financièrement. Il facilitera la rotation des véhicules aux abords des commerces et la rotation des véhicules extérieurs à Gennevilliers, tout en permettant aux habitants de stationner grâce au macaron résidentiel. L'étude que nous avons menée sur le stationnement nous indique également que le stationnement payant ne changerait pas grand-chose dans l'offre de places. Par contre, le coût de gestion est nettement plus élevé. L'intérêt de la consultation du 12 décembre, c'est que ce sont les habitants de Gennevilliers qui décideront de ce qui leur paraît être le mieux, la zone bleue gratuite ou le stationnement payant. Quant à la vidéo-verbalisation, la pose de panneaux informatifs a commencé dans 17 points aux entrées de la ville et se développera avec l'extension de la vidéo-verbalisation. Réussir cet enjeu majeur de réduire le nombre de voitures polluantes nécessite des propositions alternatives et non démagogiques. C'est le sens de la pétition que le maire Patrice Leclerc a lancée le 12 novembre après la décision du Conseil de la métropole du Grand Paris votée par le Parti socialiste, l'UDI, la droite et les Verts. Ce vote du Conseil instaure dans un calendrier trop restreint une zone à faible émission interdisant en quelques mois l'utilisation des vieux véhicules et des vieux diesels. Cette zone dite ZFE est située à l'intérieur de la 86. Nous sommes concernés. Pour que les gens suppriment leurs voitures polluantes, il faut des transports en commun où ils puissent monter. L'état lamentable dans lequel les gens sont transportés sur la ligne 13, le T1, la ligne 15 repoussée à l'après 2030, ne facilite vraiment pas un changement de cap. La région compétente en la matière, avec l'État, l'Île-de-France, Mobilité, la métropole du Grand Paris, doivent agir pour changer le braquet de ces transports en commun, notamment de banlieue à banlieue. Le maire a aussi souligné la faiblesse de l'aide financière de ces mêmes institutions accordées à ceux qui sont obligés de changer de véhicule et qui n'ont pas les moyens, en pensant aux familles aux revenus modestes, aux auto-entrepreneurs, artisans et commerçants. Les circulations douces font partie depuis de nombreuses années maintenant d'une offre alternative pour les petits trajets. C'est la demande de très nombreux habitants qui associent le vélo comme la marche à pied à une démarche de santé et écologique. Bien sûr que le vélo ne peut pas convenir à tous les usages et à tous les âges, mais son expansion rapide témoigne de réelles possibilités pour les déplacements courts. Il faut les accompagner. Un premier bilan des rencontres de quartier témoigne des fortes attentes des Gennevillois pour accroître l'offre de stationnement, le parking centre-ville, le parking silo à la place du foyer Adoma, la réorganisation du parking du théâtre et des aménagements dans les quartiers vont dans ce sens et contribueront, avec les actions impulsées par le maire et la municipalité, à traiter ce problème central pour les habitants. Merci. Y a-t-il d'autres interventions? Je n'en vois pas. Je vous propose... Ah, pardon, Madame Marichès, ensuite, monsieur... Excusez-moi. Madame Marichès. Oui, je vais voter ce vœu parce que moi, j'ai 3 propositions que j'ai mises dans mon programme et je suis entièrement pour. Notamment pour les panneaux de vidéo verbalisation, il faut signaler aux gens qui ne se garent pas en dessous. Et puis pour que ça soit gratuit pour les Gennevillois et que ça soit payant pour les non-Gennevillois. D'accord. Merci. Monsieur Lagili. Oui, alors, il y a plusieurs points dont... je poserai la question, bien sûr, au président du groupe ou à la personne qui l'a présenté, à Merga, de savoir s'il y a la possibilité de modifier le vœu sur un point où on parle d'un stationnement payant pour les non-Gennevillois, parce que nous sommes contre le stationnement payant, que ce soit les Gennevillois ou non, et ça c'est important, parce qu'on a aussi des familles qui n'habitent pas à Gennevilliers, et qui aimeraient aussi venir à Gennevilliers, et le jour où ils viennent à Gennevilliers, qu'on leur donne, qu'ils n'aient pas de cadeaux en verbalisation. Et voilà, sinon on sera contraint de voter, de s'abstenir sur ce vœu. Donc voilà. Merci. Réponse sur l'amendement à l'amendement. Le problème, c'est qu'on pense qu'en fait, qu'il y a beaucoup de non-Gennevillois qui viennent se garer aux abords du métro des Agnettes, du Luth, et qui viennent saturer l'espace. Donc ça fait partie des... Et nous, on pense qu'en fait, la consultation qui est faite, ça fait beaucoup de bruit, mais en réalité, je vois mal les Gennevillois dire « on veut payer ». Donc c'est un peu démagogique, on fait tout un chambardement là-dessus, on fait beaucoup de pubs, beaucoup de communication, mais au final, on va arriver à quoi? On va arriver à ce que les Gennevillois ne veulent pas de stationnement payant, c'est clair. Par contre,
Le vrai problème, et c'est ce qu'a évoqué Assane Marga, et je pense, Monsieur Duguay, que vous vous êtes trompé de vœux, parce que vous avez parlé plein de choses, là on parle que du stationnement à Gennevilliers. Donc le stationnement à Gennevilliers, c'est simple, c'est les erreurs d'aménagement qui ont été faites qui nous ont conduits dans cette situation. Alors peut-être pas la vôtre, Monsieur Leclerc, mais c'est des prédécesseurs. Ah, je suis désolé. Mais ça pose un vrai problème aux Gennevillois qui aujourd'hui n'en peuvent plus du stationnement. Merci, n'en peuvent monsieur. plus. Merci, donc monsieur. juste pour Monsieur Ladjili, on aurait aimé que vous votiez ce vœu. Maintenant, on comprend que vous souhaitiez que ce soit gratuit pour tout le monde, mais pour la raison que j'ai évoquée, on gardera le vœu tel quel. Donc le vœu reste tel quel. Juste un peu une mise au point. D'abord, j'assume tout ce qui a été fait par le passé. Je faisais partie des équipes précédentes depuis 1989. Par ailleurs, tout à fait, j'assume. J'ai aucune raison de ne pas assumer. Et d'ailleurs, il y a un petit caractère démagogique dans votre vœu, parce que vous dites qu'on est obligé de réglementer aujourd'hui parce qu'on a fait des erreurs dans le passé. Alors, quid des autres villes? Mais quid des autres villes qui nous entourent, des villes UDI, des villes LR, des villes socialistes, des villes communistes, qui ont réglementé leur stationnement? Ils ont fait aussi des erreurs, tous. À Issy-les-Moulineaux, ils ont fait des erreurs. À Bourg-la-Reine, ils ont fait des erreurs. À Meudon, ils ont fait ces mêmes erreurs. C'est-à-dire qu'ils ont passé au stationnement payant parce qu'ils n'ont pas pensé aux places de voitures. Ils ont fait ces erreurs dans leur gestion, vos collègues. À Sceaux, ils ont fait ces erreurs. Ils ont fait du stationnement. À Garches, ils ont fait ces erreurs parce qu'ils ont fait du stationnement payant. Dans les Hauts-de-Seine, il n'y a que 6 villes, je crois, ou 8 villes qui n'ont pas de stationnement payant. Et donc, non, parce que nous, ce qu'on propose, c'est de réglementer. C'est-à-dire qu'il y a effectivement trop de voitures sur le, par exemple, si je prends le Luth, j'y habitais au Luth, il y avait 10 500 habitants avant. Maintenant, il n'y en a plus que 7 500. Et il y a plus de problèmes aujourd'hui de stationnement que quand il y avait 10 500 habitants. Il y a bien deux facteurs qui ont joué. Un, l'arrivée du métro avec des véhicules qui stationnent au Luth parce que c'est ce qu'ils appellent le mode pendulaire. Deux, plus de véhicules par foyer. Et donc, ce sont des changements importants qui se sont faits. Si on prend par exemple l'écoquartier, les gens qui sont venir habiter dans un écoquartier où on a appliqué justement le schéma mobilité de la région à 0,7 logements 0,7 parking par logement, on a appliqué ce qui a été dit. Je peux vous dire qu'on ne le refera pas. Ceci dit, c'est aussi dans ce quartier-là qu'il y a le plus de véhicules de la ville. C'est-à-dire qu'il y a plus de véhicules dans l'écoquartier par logement, en réel, que ce qu'il y en a au Luth, ou que ce qu'il y en a. Donc, ouais, il y a des choses comme ça où c'est pas forcément bien prévu, mais en tout cas, c'est ce qui se passe aussi dans toutes les autres villes. Et donc, moi, ce que je constate, c'est que sur toute votre argumentation qui résonne sur les erreurs du passé, elles ont eu lieu dans toutes les autres villes de la métropole alors, et surtout de vos amis, puisqu'ils ont fait le stationnement bien avant nous. Mais payant. Non, mais je dis pas que c'est la faute des autres. Je dis que votre raisonnement n'est pas bon, parce que si on l'applique, non, mais je parle de Gennevilliers. Non, mais écoutez-moi. Si vous voulez pas écouter un petit peu, prenez les choses avec intelligence. C'est-à-dire sur cette idée. Ce que je vous dis, c'est que votre raisonnement ne tient pas sur Gennevilliers, parce que si on l'applique sur les autres villes, ça veut dire que les autres villes auraient fait ces erreurs-là bien avant nous. Or, je ne crois pas qu'ils aient fait ces erreurs-là. Je ne crois pas que ce soit des erreurs qui ont été produites à Sceaux. Je ne crois pas que ce soit des erreurs qui ont été produites à Garches. Je ne crois pas que ce soit des erreurs qui ont été produites à Arlay-Malmaison. C'est qu'il y a des modifications qui ont lieu dans nos villes et il y a une augmentation du nombre de véhicules parce que la région, la métropole n'existait pas, mais l'État n'ont pas non plus construit suffisamment de transport en commun. C'est pour ça que la réponse de Monsieur Duguay n'est pas à côté. Il y a aussi un rapport avec les circulations douces. Il y a un rapport avec les transports en commun. Et puis l'éloignement, tout l'aménagement qui est fait, qu'on éloigne de plus en plus les habitants de leur travail, c'est aussi des conséquences. Quand à l'échelle de la métropole, la droite refuse de rééquilibrer, de refaire des rééquilibrages est-ouest, eh ben ce sont des gens qui traversent la région Île-de-France pour travailler en voiture, et ce sont par exemple des Gennevillois qui sont obligés de partir avec leur voiture. Je vous propose qu'on passe au vote. Qui est pour cet amendement? Enfin, ce vœu, pardon. Donc, 1, 2, 3, 4. Qui s'abstient? 2. Qui est contre? Le reste du Conseil, je vous remercie. Vœu du groupe de la France Insoumise qu'il présente Madame Fiquet. Merci. Donc le vœu, c'est l'appel du collectif Rosa Parks.
Par cet appel, le collectif Rosa Parks dénonce les inégalités sociales, les relégations et la persistance du racisme structurel qui frappe notre société et particulièrement les quartiers populaires. Comment accepter sans réagir Comment accepter cela sans réagir alors que les situations se crispent, les violences sociales se multiplient, les agressions racistes s'amplifient? Appel aussi à la désobéissance contre le système qui génère et organise toutes sortes de discriminations à l'embauche, au logement, sur la scolarisation. Un système et une logique qui voudraient que certaines vies valent mieux que d'autres. C'est pour cela que nous vous proposons de signer cet appel et affirmer ainsi que toutes les vies ont un égal droit au respect et que le premier devoir de la société est d'assurer à chacun et à chacune les conditions d'une existence digne. Merci. Y a-t-il des interventions? Je n'en vois pas. On va passer aux voix ce vœu. Qui est pour? On fait un vœu pour que le conseil municipal se prononce pour signer l'appel du collectif Rosa Parks. Ouais. Mais c'est paru dans l'Humanité, c'est peut-être pour ça que vous ne l'aviez pas vu, Mme Perrault. L'Humanité l'a publié il y a 2 semaines. Mais voilà, ben, je me doute bien. Et les élus de la France insoumise sont les principaux signataires. Je recommence. Qui est pour l'unanimité? Eh bien, je vous remercie. Avant de lever la séance, je vous propose de prendre acte des comptes rendus des décisions municipales. Est-ce que vous en êtes d'accord? Oui. Je lève la séance en vous informant que la prochaine séance aura lieu le 19 décembre à 20 h. Merci, bonne soirée.